Hello, Mbolo Samba, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous portez bien. J'aimerais commencer encore par remercier toutes les personnes qui ont pensé à moi, n'est-ce pas, hier mardi, le jour de mon anniversaire. Je n'ai pas pu répondre au même moment parce que vous savez que le Gabon est en avance par rapport aux États-Unis. La seule chose que le Gabon est devant par rapport aux États-Unis, c'est le temps. Parfois, quand vous êtes déjà à mercredi, nous sommes encore à mardi. Et quand vous êtes à mardi, nous sommes encore à lundi. Donc, merci à tous et à toutes pour vos messages. C'est vraiment très réconfortant de savoir qu'il y a des gens qui pensent à toi. Aujourd'hui, j'ai encore 5 paroles de sagesse. Pour les personnes qui me découvrent pour la première fois, moi, c'est Guy. Je suis homme de Dieu. Je vis aux États-Unis depuis pratiquement 5 ans. Ce que je suis en train de faire, une série de messages que j'ai intitulé Les 500 paroles du pasteur Marcelo. Comme vous pouvez le constater, j'ai le livre du pasteur Marcelo qu'il a intitulé Les 500 paroles de sagesse. Donc ce que je fais, je partage 5 paroles de sagesse chaque jour, du lundi au vendredi, afin que ceux qui n'ont pas le livre puissent avoir un peu du contenu de ce qui se dit dans ce livre très intéressant. Donc, sans plus tarder, voici les 5 paroles de sagesse que j'ai choisies pour ce jour. Numéro 1. Un Dieu que tu domines et contrôles est une idole. Je vais le redire. Un Dieu que tu domines et contrôles est une idole. C'est vrai parce que Dieu doit être omnipotent, omniscient et omniprésent. Donc un Dieu que toi tu contrôles, je vais nettoyer Dieu, je vais essuyer Dieu, Dieu est sale. Ça, ce n'est pas un Dieu, c'est une idole. Parce que Dieu doit être capable de faire les choses que l'homme n'arrive pas à faire. Et donc, si c'est toi qui prends soin de ton Dieu, en réalité, c'est toi le Dieu de ton Dieu. Numéro 2. Ton Créateur est à la recherche des adorateurs. Ton Seigneur est à la recherche des serviteurs. Et ton Sauveur est à la recherche d'un ami. Je veux le redire. Ton Créateur est à la recherche des adorateurs. Ton Seigneur est à la recherche des serviteurs et ton Sauveur est à la recherche d'un ami. Donc ça, ce sont les 3 dimensions, n'est-ce pas, que Dieu veut qu'on puisse avoir avec lui. Dieu veut qu'on puisse l'adorer parce qu'il est notre Créateur. Dieu veut qu'on puisse le servir parce qu'il est notre Seigneur. Il veut qu'on aille à un niveau un peu plus élevé. C'est le niveau d'être son ami. La parole de Dieu nous dit que le serviteur ne sait pas ce que le maître fait, mais l'ami connaît ce que son ami fait. Donc, il faut quitter la dimension de juste servir Dieu et aller dans la dimension où tu peux dire c'est ton ami, tu connais ce qu'il fait. Numéro 13. La beauté n'est pas dans la perfection du visage, ni dans la majesté de la silhouette, mais dans la pureté du cœur. Je vais le redire. La vraie beauté n'est pas dans la perfection du visage, ni dans la majesté de la silhouette, mais dans la pureté du cœur. Ici, il veut nous faire comprendre qu'il est bien beau d'être belle physiquement, mais il faut aussi avoir un beau cœur, un cœur pur et adorable. Numéro 4. Celui qui offre ses biens sans donner son cœur ne fait rien. Il perd ses richesses et son temps. Oh my God. Je vais le redire. Celui qui offre ses biens sans donner son cœur ne fait rien. Il perd ses richesses et son temps. Donc c'est ainsi qu'on voit des personnes n'est pas converties réellement, mais ils pensent qu'en donnant la quête, c'est ce qui fait en sorte qu'ils soient sauvés. Ils pensent qu'en faisant du bien aux gens, c'est ce qui fait en sorte qu'ils soient sauvés. C'est bien de faire toutes ces choses, mais la parole de Dieu nous dit, la foi sans les œuvres est morte. Mais premièrement, il faut avoir la foi et ensuite les œuvres. Donc, faire du bien sans avoir Jésus-Christ dans ta vie, c'est une perte de temps, une perte de tes richesses. Je préfère encore que tu gardes ton temps et ton argent. Numéro 5 est la dernière de ce jour. Celui qui se soumet au divin potier recevra la forme de sa destinée parfaite. Je veux le redire. Celui qui se soumet au divin potier recevra la forme de sa destinée parfaite. Le potier, c'est celui qui fait les pots. Et lui seul connaît exactement ce qu'il veut faire de chaque argile qu'il a. Donc, le divin potier ici, c'est Dieu. Et il dit que quand nous nous soumettons à Dieu, Dieu va nous donner exactement ce qu'il a intendu pour nous. On dit intendu. Ce qu'il intendait pour nous dans notre vie. Parce que le plus souvent, on veut faire les choses à notre guise, selon ce qui nous plaît. La parole de Dieu nous dit, est-ce qu'un potier peut dire, est-ce qu'un pot peut dire au potier que pourquoi tu m'as conçu comme ça? Le potier lui-même, il sait exactement pourquoi il t'a fait comme ça. Donc Dieu sait exactement pourquoi il t'a créé courte. Dieu sait exactement pourquoi il t'a créé grande.
Dieu sait exactement pour qui t'a donné les formes qu'il t'a donné. Et donc, tu dois aller vers lui afin qu'il t'explique exactement pourquoi il t'a donné ce qu'il t'a donné, afin que tu puisses mettre ton potentiel en action. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous allez laisser un commentaire. Si vous avez été édifié, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à liker. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain si Dieu le veut. Merci.